Bonjour, on se retrouve dans la leçon sur le chapitre fonctions linéaires et fonctions affines. Nous sommes dans le chapitre 19. On va commencer par un exemple. Donc, grand 1, un exemple. Voici les tarifs d'entrée pour un stade de football. Tarif 1, 8 euros l'entrée. Tarif 2, 4 euros l'entrée avec la carte demi-tarif qui coûte 40 euros. Et tarif 3, l'abonnement pour la saison qui coûte 92 euros. On va répondre et détailler chacune des questions petit à petit. Donc, première question. Calculer pour chaque tarif la dépense pour 6 entrées, 11 entrées, puis 15 entrées. Voici les réponses sous la forme d'un tableau. Ici, on n'était pas du tout obligé de le faire sous forme d'un tableau. Petit rappel des tarifs. Donc, le tarif 1, c'est 8 euros l'entrée. Donc, si je vais à 6 entrées, je vais payer 6 fois 8. Si je vais prendre 11 entrées, je vais faire 11 fois 8. Et enfin, 15 entrées, 15 fois 8. Pour le tarif 2, c'est 4 euros l'entrée, mais il faudra rajouter le prix de la carte de 40 euros à l'année. Donc on va faire 6 fois 4 plus 40, 11 fois 4 plus 40, et enfin 15 fois 4 plus 40. Le tarif 3, l'abonnement qui coûte 92 euros, ça veut dire qu'on va payer 92 euros à l'année et on pourra aller à autant de séances qu'on veut au stade de foot. Donc si je vais prendre 6 entrées, je vais payer 92 euros, 11 entrées 92 aussi, et 15 entrées 92. Deuxième question. Soit x le nombre d'entrées exprimé en fonction de x, la dépense pour la saison pour chaque tarif. On notera ces fonctions f, g et h. Donc, petit rappel de tous les tarifs. Exprimons le tarif 1. À chaque nombre x, on associe le nombre 8x. Et on note cette fonction, donc f de x égale 8x. Je vous rappelle aussi la deuxième notation avec la flèche, x flèche 8x. Et cette fonction, on lui donne un nom particulier, on l'appelle une fonction linéaire. Pour le tarif 2, à chaque nombre x, on associe donc le nombre 4x plus 40. Donc on va noter cette fonction g de x égale 4x plus 40 ou x flèche 4x plus 40. Et cette fonction-là, on l'appelle une fonction affine. Et enfin, le tarif 3, à chaque nombre x, on va associer tout simplement le nombre 92. Et cette fonction, on va la noter cette fois h de x égale 92, x flèche 92. Alors cette fonction qui, elle, on voit qu'elle ne va pas varier avec les x. Elle va rester toujours à 92, elle ne va pas monter, pas descendre. On va dire qu'elle est constante. On l'appellera la fonction constante. Question petit 3. Avec le tarif 2, calculez le prix dépensé pour 18 entrées. Petit rappel des tarifs, le tarif 2, c'est 4 euros l'entrée avec la carte de 40 euros. Donc on va calculer 4 fois 18 plus 40, ce qui fait 112. Avec le tarif 2, donc pour 18 entrées, on paiera 112 euros. Question petit b, calculez de même f de 2, g de 7 et h de 2. Donc c'est la même chose, sauf que cette fois, c'est avec les notations sur les fonctions. Alors, f de 2, c'est, rappelle la fonction f, c'est le tarif 1. Donc on va calculer 8 fois 2, ce qui nous donne 16. G de 7, là c'est le G, c'est le tarif 2. Donc on va calculer 4 fois 7 plus 40. Et enfin, h de 2, ça c'est le tarif 3, ça fait 92. Ensuite, question petit c, trouver x tel que g de x égale 88. Alors, g de x égale 88, si on reprend la formule de la fonction g, c'était 4x plus 40 avec le tarif 2. Ça doit vous rappeler quelque chose ici. 4 fois quoi plus 40 peut donner 88. On peut faire des essais pour trouver ce nombre-là, ou alors on pourrait très bien résoudre une équation comme je l'ai marqué ici. Donc pour résoudre cette équation-là, on va d'abord éliminer le plus 40 en faisant moins 40. Et après, il ne nous reste plus qu'à diviser par 4. Et on trouve ici x égale 12. Donc ça veut dire qu'avec le tarif 2, pour 12 entrées, on paiera 88 euros.
Et enfin, quatrième question, les représentations graphiques de ces fonctions. Alors, voilà ce que je vous ai mis pour construire les représentations graphiques. On utilise le tableau de la question 1. Et si on n'a pas de tel tableau, on verra qu'il faudra en construire un tableau. C'est-à-dire qu'il faut un nombre d'entrées et les prix qui correspondent à chacun de ces nombres d'entrées. Alors, construisons un repère ici. Bon, là, c'est moi qui vous le donne, ce repère. Pour le tarif 1, 6 entrées, on a un prix de 48 €. Donc allons-y, 6 entrées, 48, c'est à peu près ici 48. Ensuite, pour 11 entrées, on a 88, c'est à peu près là. Et pour 15 entrées, 120. Voici les 3 points. Ah ben non, on n'arrive pas à construire le dernier point. Si on se rappelle ce qu'on a vu dans l'activité, ce n'est pas très grave puisqu'on sait qu'on va obtenir une droite ici. Et voilà la droite qu'on obtient. Et même elle passe par l'origine du repère. Alors, construisons la représentation graphique du tarif 2. Pour 6 entrées, là on a 64. Pour 11 entrées, on a 84. Et pour 15 entrées, on a 100. Là, cette fois, on peut marquer le troisième point. 2 points nous auraient suffi, puisque là aussi, on obtient une droite. Et enfin, pour le tarif 3, à chaque fois, on obtient 92. Là, on remarque que là aussi, on obtient une droite, et même que cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est ce qu'on va retenir, que ces représentations graphiques sont des droites à chaque fois pour les fonctions linéaires affines ou constantes. Alors, pour savoir quel tarif il vaut mieux choisir, regardons ici au tout début le tarif qui est en bleu, c'est-à-dire le tarif 1, il a l'air d'être en dessous, entre 0 et ici à peu près juste un peu avant 10, et après entre à peu près 10 et juste un peu avant 13, on a le tarif vert, c'est-à-dire le tarif 2 qui est en dessous, et après, au-delà de 13, c'est le tarif rouge, c'est-à-dire le tarif 3. Donc voilà ce qu'on pourrait écrire. Entre 0 et 9 entrées, il vaut mieux choisir le tarif 1. Entre 10 et 12 entrées, il vaut mieux choisir le tarif 2. Et à partir de 13 entrées, il vaudra mieux choisir le tarif 3. Alors, écrivons un bilan de ce qu'il faut retenir. Si je prends de manière générale deux nombres a et b, qu'on pourra remplacer par n'importe quel nombre, la fonction qui à x fait correspondre à x, c'est-à-dire n'importe quel nombre fois x, est appelée une fonction linéaire. La fonction qui à x fait correspondre à x plus b est appelée une fonction affine. A et b, ça peut être, encore une fois, n'importe quel nombre, ça peut être même des nombres négatifs. Et enfin, la fonction qui à x fait correspondre à un unique nombre constant, petit b, est appelée une fonction constante. Alors, deux petites remarques. C'est que, imaginez que dans la fonction affine, vous la voyez, ax plus b, voilà son expression. Si je prends petit b qui vaut 0, puisque j'ai dit que ça pouvait être n'importe quel nombre petit b, c'est-à-dire que je peux enlever le petit b. Ben, qu'est-ce que j'obtiens? Tout simplement ax. Autrement dit, j'obtiens une fonction linéaire. C'est-à-dire qu'une fonction linéaire, en fait, c'est une fonction affine particulière. C'est une fonction affine où petit b vaut 0. Et de la même façon, si je prends petit a qui vaut 0, petit a vaut 0 dans notre fonction affine ax plus b, a vaut 0, ça veut dire que ax, ça vaut 0, on peut l'enlever. Donc il nous reste tout simplement petit b, c'est-à-dire une fonction constante. Une fonction constante, c'est une fonction affine où petit a vaut 0. Donc voilà, toutes ces fonctions qu'on vient d'étudier, linéaires, constantes ou affines, en fait, ce sont toutes des fonctions affines. Certaines sont un petit peu particulières comme fonctions linéaires ou les fonctions constantes. Autre propriété, une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Toutes les fonctions affines sont représentées par une droite.
et la fonction constante est représentée par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, une petite remarque qu'on a fait, c'est qu'une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, la droite qui passe par l'origine en particulier, on l'avait déjà vu en quatrième. Et on va donner un nom au petit a et petit b dans la formule ax plus b. Le petit a, ça s'appelle le coefficient directeur, et le petit b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous explique ça sur le graphique. Coefficient directeur. Coefficient directeur, ça veut dire qu'il dirige la droite. Regardez ici la fonction f en bleu, sa formule c'est 8x. 8 fois x, c'est le coefficient directeur 8. La deuxième en vert ici, c'était 4x plus 40. Le coefficient directeur c'est 4. Vous voyez qu'elles ne sont pas penchées pareil. Plus le coefficient directeur est grand, 8, plus la droite va être verticale. Ensuite, le deuxième nombre ici, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? L'origine, c'est 0. Autrement dit, l'image, l'ordonnée, à l'origine. L'image de 0. Calculons ici pour la fonction f. F de 0, 8 fois 0, c'est 0. Ah, la fonction passe par 0. Pour la fonction g, g de 0, c'est 40. Ah, la fonction ici passe par 40 ici quand elle coupe l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée à l'origine. Alors, ces mots de vocabulaire ne sont pas encore à savoir par cœur pour cette année. Je vous remercie et je vous retrouve dans les exercices.